Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du syndrome de la fée Clochette qui n'est à ne pas confondre avec ce qui s'appelle le syndrome de Peter Pan qui est tiré du même livre original par l'écrivain James M. Barrie. Dans un cas, le syndrome de la fée Clochette, c'est des femmes qui ont souffert généralement des phrases ou des remarques de leur père étant jeunes et qui, arrivés à l'âge adulte, ont du mal à trouver une vie amoureuse équilibrée et stable. Donc ça, c'est le syndrome de la fée Clochette. Alors que le syndrome de Peter Pan, ce sont plutôt des hommes qui, arrivés dans l'âge adulte, ont du mal à quitter le monde de l'enfance, qui restent toujours un peu des espèces de grands enfants dans toutes les circonstances. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que on peut très souvent confondre une femme qui a le syndrome de la fée Clochette avec une pervers narcissique, parce qu'en plus, les origines sont quasiment les mêmes dans l'enfance, quasiment, à une grosse différence près, c'est que une femme qui a le syndrome de la fée Clochette peut guérir, se soigner et résoudre ça, alors que dans le cadre du pervers narcissique ou de la pervers narcissique, ce sont des gens qui restent comme ça toute leur vie. Donc on va faire la différence aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont déjà les choses qui font qu'on peut caractériser une femme comme ayant ce fameux syndrome de la fée Clochette. On va voir quelles sont les causes dans l'enfance et aussi comment faire pour le guérir. Que vous soyez une femme aujourd'hui en ayant des difficultés dans votre vie amoureuse ou que vous soyez un homme en vous demandant pourquoi est-ce que la femme que vous avez rencontrée est aussi tyrannique avec vous, on va tout décrire aujourd'hui pour voir si c'est vraiment le cas ou pas. Avant de démarrer, abonnez-vous si vous le souhaitez. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si jamais vous voyez des personnes qui pourraient avoir ce syndrome, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe. C'est juste en dessous, c'est gratuit, en un seul clic, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Alors, commençons par les caractéristiques. Ce sont souvent des femmes ambitieuses qui réussissent bien dans leur carrière, qui sont aussi parfois arrogantes, qu'on pourrait traiter de guerrières et on a l'impression qu'elles veulent se venger d'un passé qui n'aurait pas été très commode. Ce sont des petites fées narcissiques qui ont pris aujourd'hui l'allure d'une belle femme. Ce sont souvent des perfectionnistes, des femmes qui sont sûres d'elles, intelligentes. Ce sont aussi des séductrices qui peuvent par exemple faire tomber tous les hommes, qui peuvent avoir beaucoup de conquêtes à leur actif. Et on peut avoir l'impression qu'elles mènent le monde à la baguette. Ce sont des femmes qui croquent la vie à pleines dents et qui peuvent aussi croquer tous ceux qui les entourent au risque de se faire mal à elles-mêmes, mais aussi de faire mal à tous les hommes qu'elles vont pouvoir fréquenter. Pour vous montrer à peu près une image de quoi ressemble la fée Clochette, si vous avez oublié ce magnifique livre, ça ressemble à peu près à ça. C'est une femme qui est l'alliée de Peter Pan et qui est muette dedans et qui est extrêmement jalouse aussi au passage. Alors dans sa vie amoureuse, la fée Clochette méprise quasiment tous les hommes. Elle va détester les hommes qui sont soumis, mais aussi les hommes qui sont gentils et qui vont la faire fuir, mais aussi les hommes qui seront trop directifs parce que du coup, elles ne pourront plus avoir ce rôle de guerrière. C'est-à-dire qu'en gros, quel que soit le type de profil, ça ne leur correspond jamais. Elles ont besoin d'un contrôle permanent sur l'autre, mais aussi sur elles-mêmes, ce qui peut se traduire par exemple à la maison avec un grand sens du perfectionnisme, une maison qui est très rangée, très carrée, très droite, où il n'y a rien qui déborde. Elles sont aussi perfectionnistes avec le besoin de contrôle sur elles-mêmes. Ce sont des femmes qui sont souvent tirées à quatre épingles. Et on a l'impression que dans leur vie, il y a toujours un truc qui ne va pas, c'est toujours compliqué, elles doivent toujours résoudre quelque chose. Et souvent, elles vont de relation en relation. Des fois, ce sont des petites relations, des fois, ce sont des relations qui sont un peu plus longues. Mais en tout cas, personne, aucun homme n'est jamais à la hauteur pour elles. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à être comme ça un jour dans sa vie? C'est souvent une souffrance qui vient de l'enfance, par exemple un père qui les a critiqués, maltraités ou qui les aurait éduqués comme un garçon et du coup ces femmes seraient dans un genre d'auto-réparation de tout ce qui a pu leur manquer lorsqu'elles étaient dans l'enfance et l'adolescence. En gros, elles ont le sentiment de ne pas être aimées, de ne pas être valorisées ni reconnues à la base par leur père. Et du coup, elles n'ont jamais quitté ce mode-là et elles sont restées dans ce même combat en arrivant dans l'âge adulte. Donc, plutôt que d'exprimer son problème ou d'écouter ses sentiments ou d'avouer de la fragilité, au contraire, elle va hurler après les autres, elle va maltraiter ou alors elle va être séductrice puis quitter à chaque fois les hommes. Ce sont aussi des femmes qui ont peur de leurs émotions. Forcément, lorsqu'on a un père qui critique, maltraite, les prend pour un garçon, forcément, elles ont appris à ne surtout pas écouter leurs propres émotions et à se comporter de manière guerrière juste après. Ce sont finalement des femmes qui sont l'incarnation de la réussite. Si on regarde de loin, on peut se dire « Waouh, elle a sacrément bien réussi sa vie professionnelle, ça se passe sacrément bien pour elle. Elle gère sa vie à merveille, elle rencontre jamais d'homme assez bien pour elle. » Mais si on regarde de plus proche, ce sont souvent des femmes
qui souffrent en silence. Ce sont des femmes qui se font du mal à elles en s'imposant un niveau d'exigence qui est bien trop élevé et qui vont avoir également ce même niveau d'exigence chez tous les autres. C'est ce qui fait qu'au final, ça ne matche jamais avec personne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ça se soignait et que c'était la grosse différence avec les pervers narcissiques. Au passage, si on regarde bien dans le profil, on sait que la majorité des gens qui deviennent pervers narcissiques ont eu un père ou une mère qui était pervers narcissique et l'autre qui était codépendant. Donc là, on pourrait avoir à peu près les mêmes causes du problème. Quand un parent critique, dévalorise, maltraite, il y a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Sauf que si le père se contente de critiquer mais n'est pas pervers narcissique, dans ce cas-là, le résultat sera un peu différent au final et bien heureusement. Mais lorsqu'on est conjoint ou lorsqu'on est amoureux de ce genre de femme, on peut se dire elle est tellement dure, elle est tellement dans le contrôle, elle est tellement critique envers les autres que finalement ça ressemble beaucoup à une pervers narcissique, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on va voir tout de suite pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui se soigne. La première chose à faire quand on est une femme qui a atteint du syndrome de la fée clochette ou quand on a une amie qui est comme ça, c'est de lui dire qu'elle doit accepter sa souffrance intérieure. En gros, ça consiste à écouter ses émotions, notamment sa tristesse, sa sensibilité, le fait d'être parfois heureuse, pas heureuse, et de savoir le dire. Donc en gros, c'est retrouver la petite fille qu'elle a à l'intérieur, celle qui aurait dû naître petite fille, heureuse, comblée de bisous, d'amour, qu'on aurait pris dans les bras et qui se serait bien développée, à qui on aurait dit c'est pas grave, parfois tu pleures, parfois tu es en colère, parfois tu es contente et c'est bien normal, je ne te critique pas pour ça. Donc il faut leur apprendre à retrouver cette petite fille, à redevenir cette petite fille dans ses émotions pour qu'elle puisse enfin s'épanouir à l'âge adulte. Donc en gros, ça veut dire apprendre à s'aimer ensuite, en grandissant enfin, en acceptant que oui, on n'a pas forcément été écouté quand on était jeune, mais aujourd'hui on a grandi, on est différente et on peut enfin évoluer là-dedans. C'est aussi admettre qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, en l'occurrence le père, dans ce cas-là, ton père a été dur avec toi, c'est une chose. Aujourd'hui, tu es adulte, tu as cette capacité à te remettre en cause et à prendre tes propres décisions. Ce n'est pas parce que ton père, il y a 20 ans de ça, ou 30 ans ou 40 ans, t'a dit ça et ça sur toi que ça doit encore influencer ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre d'ouvrir une porte, de sortir, de manger ce que tu veux, d'aller avec tes amis. Tu n'as plus de compte à rendre à ton passé. C'est aussi retrouver ses vraies envies, sans faire tout par vengeance du passé. Donc retrouver ses vraies envies, c'est par exemple se laisser de temps en temps à être fragile. On n'a pas besoin d'être parfaite. On peut parfois être totalement imparfaite. On a le droit d'avoir une maison qui est mal rangée. On a le droit d'être heureuse, triste, en colère, boudée ou être amoureuse. On a le droit. On a même le droit de montrer tout ça. Il faut impérativement quitter cette image de perfection qui vient simplement faire plaisir à une image du père du passé lorsqu'on était petite. On peut aussi appeler un thérapeute. Je vous rappelle qu'il y a aussi un conseiller, un membre actif dans mon équipe que vous pouvez appeler juste en dessous pour en parler de manière très libre. Et encore une fois, lorsqu'on arrive enfin à être naturel, à se dire voilà, moi ce que je veux dans ma vie, c'est pas forcément être aussi parfaite que ce que mon père veut. Moi ce que je veux dans ma vie, c'est enfin admettre que parfois je suis triste et je vais le montrer aux autres. Que lorsqu'on est éduqué dans un monde où vos parents vous disent tu ne dois pas montrer tes sentiments, tu dois être forte, tu dois être parfaite, qu'est-ce qui passe après? On se dit, si jamais je montre le moindre sentiment, la moindre faiblesse, je serai vu comme quelqu'un qui n'a pas réussi ou quelqu'un qui est trop faible ou quelqu'un qui ne sera pas aimé par les autres. Parce que c'est ce que ton père t'a dit. Je t'aimerai si tu te comportes comme ci ou comme ça, si tu mets des barrières, des murs et que tu es dur. En fait, non. Tu peux même être plus apprécié par tes amis si tu arrives à avouer tes faiblesses. Dire parfois « je me suis trompé » ou parfois « j'ai pleuré hier soir en allant me coucher » ou parfois dire « avant-hier, j'étais triste et j'ai mangé la glace à la vanille devant la télévision toute la soirée ». Ça arrive et tes amis t'aimeront d'autant plus du fait que tu arrives à te livrer, tu arrives à montrer tes émotions aux autres et c'est ce qui fait qu'on se connecte entre êtres humains. Si jamais on montre juste une image de soi qui est forte, guerrière, etc., ça va forcément créer de la distance avec les autres. Si jamais on arrive à admettre ses failles, c'est parfois arriver à être beaucoup plus fort. Dire ses failles, c'est parfois arriver à être beaucoup plus fort. Parce que c'est les confier, c'est les transmettre, c'est ne pas les retenir en soi. Et c'est aussi accepter que les autres puissent nous écouter, nous aimer aussi pour nos défauts, puis puissent nous comprendre. Voilà mes amis, est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a ce syndrome de la fée clochette? Mettez-moi ça en commentaire si jamais c'est le cas ou pas. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous avez confondu ce syndrome avec celui de la pervers narcissique ou pas? J'ai hâte de savoir et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.